Yo, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Team WeWeb, toujours accompagné de Joyce. Comment ça va, Joyce? Ça va bien, je suis un petit peu perdue là dans la nouvelle interface de Restream. J'ai mis du temps à trouver le chat. Ah, Comment ça va pareil. toi? Petite gastro, mais à part ça, ça va. Allez, on Tout va bien. commence. Joyeux lundi. Tout va bien. Comment ça va, les gens? Salut, Salut Prince. Prince. Salut, Xavier. Eh oui, en effet, très propre, surtout en été, c'est rare. Salut, Julien. Salut, Tanguy. Salut, Fred. Ouais, ça passe, quoi. Il y a pire, mais bon, je vous avoue que ouais, j'ai connu mieux aussi. Salut tout le monde. Ouais, il y a du monde aujourd'hui. Stylé. On a encore pas mal de monde. C'est pas encore les vacances, bientôt. Sachant que, bah oui, vous ne verrez plus de Joyce à partir de la semaine pro sur les lives, parce que Joyce sera en vacances, si je me trompe pas. Ouais, je publie le deuxième cours de l'académie tout à l'heure et après je pars en cours mercredi soir. Enfin, Ah, en stylé. voiture en l'occurrence. Mais... oh là là, c'est dur le lundi. Aujourd'hui, j'ai bu 2 cafés. D'habitude, je suis à Déjà? un le matin. Ouais, déjà. C'est hyper Bah, ça rare. se sent. Et la dame au café, c'est elle qui m'a relancé en fait. Elle m'a demandé si je voulais autre chose et ouais, j'ai senti que c'était T'as craqué. nécessaire. Ouais. Donc les prochains lives, je les ferai solo avant de partir moi-même en vacances, mais vous inquiétez pas, c'est pas encore tout de suite. Euh, Du coup, aujourd'hui, on va continuer sur Product Hunt. Je pense qu'on va continuer sur Product Hunt jusqu'aux vacances et on refera des Office Hours après. Parce que on va préparer des nouvelles choses pour après les vacances. Mais là, en Et oui, attendant. il y a Jonathan qui demande Euh, le deuxième bloc ouais, de l'académie. Yes. Et on avait fait un cours en mars-avril, on a sorti le cours pour faire ton MVP, quoi, enfin ton POC. Et là, c'est un cours sur sécuriser ton app et la construire d'une façon pour qu'elle scale. Et donc, on a appelé ça le niveau 2, quoi. Et en fait, on pensait qu'on ferait un niveau 1, un niveau 2. Et en fait, il y a tellement de choses à couvrir qu'on pense qu'on fera même un niveau 3. trop bien. Mais voilà. Enfin, c'est cool, en tout cas, on est content. C'était un gros projet, on est content de ce qui va sortir. On espère que ça va vous plaire. Et bah, comme d'hab, hein, si vous avez des retours positifs ou négatifs, n'hésitez pas. Ouais, de ouf. Alors moi, du coup, je vais vous passer sur l'écran numéro 2. Hop. Et Et Frécofou qui demande, il n'y a pas eu un teaser avec les filtres. En fait, toutes les vidéos que je pouvais publier qui n'étaient pas en lien forcément. En fait, il y a des vidéos dans l'académie qui font référence à d'autres vidéos de l'académie. Du coup, celles-là, elles ne sont pas encore publiques, elles vont l'être cet après-midi. Mais toutes les vidéos qui étaient indépendantes, autonomes, je les ai mises en public, donc c'est possible que tu aies vu passer ça, Frécofou. yep là. Ok, alors où est-ce qu'on en était, nous? Est-ce que j'ai toujours le zoom là-dessus? Oui. Il me semble que j'étais sur un truc de logique pour... Ah oui, on avait fait notre logique des votes, mais en vrai, on pouvait le faire en full no-code. Est-ce qu'on ne le ferait pas en no-code? Alors, de mémoire, j'avais une collection pour les produits, les tags et les upvotes. Et là, on en était... Ah oui, on en était à faire les tags, c'est vrai. Attendez, je vais pas ouvrir mon panneau. My bad. À l'Académie qui sort bientôt, comme on peut le voir peut-être ici caché dans mon navigateur. Je serais Il y a peut-être Prince pas qui en demande train si de on va travailler parler des sur le... classes. Ah, on peut parler des classes, oui. J'ai prévu un live entier sur les classes et Copilot dans 2 semaines en anglais. J'ai pas encore préparé. On peut en parler vite fait, mais j'ai pas préparé de use case spécifique sur les classes. Mais oui, on peut carrément. Sachant que je les ai à peine utilisés, donc je vais peut-être pas être le meilleur pour vous en parler. Mais en gros, ici, si je me mets sur ma carte, tu vois que maintenant, tu as les states qui sont ici, donc les états. Et là, tu peux créer une classe. Et il y a OnePassword qui s'excite, je ne sais pas pourquoi. Hop. Mais par exemple, je vais l'appeler card. Et tu peux choisir ce que tu mets dedans. Donc ça, c'est tous les propriétés les propriétés CSS qui ont été modifiées. Et du coup, qui vont faire partie de ta classe. Donc là, tu vois ta classe. Tu peux faire des subclasses, donc des classes qui héritent de la classe parent.
Et tu peux voir que ces propriétés maintenant sont en jaune parce qu'elles sont liées à ta classe. Donc si tu les changes, ce qui va se passer, si par exemple je la mets à 5, il va falloir que j'édite ma classe. Et là, on voit que ça a changé. Et je peux choisir de le rajouter ou pas à ma classe. Et cette classe, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le changer. Et cette classe, tu peux l'appliquer après à... Alors là, elle applique automatiquement à toutes mes cartes parce que c'est C'est un élément répété. un aimant répété. Mais par exemple, je pourrais me mettre ici sur ma div et dire je veux lui mettre la classe card. Bon, là, ce qui ferait rien parce que c'est un très mauvais exemple, c'est une div vide. Mais voilà, tu peux l'appliquer où tu veux. Et tu peux l'enlever. Alors là, dans les faits, je ne l'ai pas utilisé, donc je vais la supprimer. Hop. Je Voilà. crois que c'est Fricofou qui a déjà commencé à jouer pas mal avec les classes. Ouais, il y a moyen. Je sais pas si des gens ont justement, vous avez commencé à utiliser les classes dans le chat. N'hésitez pas. Si vous avez du feedback aussi, c'est un truc sur lequel on a beaucoup itéré parce que. Et on va continuer. Et on va continuer parce que l'expérience utilisateur n'était pas forcément simple de mettre à jour des propriétés CSS. Donc ouais. Où est-ce que Bienvenue j'en ai... Pierre Dron, qui vient de follow la Salut. chaîne No Code France. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne No Code France, n'hésitez pas à follow. Hein. Il y a plein de streams toute la semaine sur plein de sujets différents. Donc aujourd'hui, Il n'y a c'est pas que WeWeb, nous. outil No Code Front-End, mais il y a plein de choses hyper chouettes toute la semaine. Du coup, mes tags, c'était une table à part et je l'ai relié avec un many-to-many. Donc, comment j'avais fait mon truc? Là, je voulais les lier ici. Et on n'avait pas eu le temps de finir le binding. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que je récupérais l'ID des tags, si je me souviens bien. Mais en fait, il me faudrait les tags tout court. Comment je pourrais faire? Donc, je pourrais faire un lookup. Il faudrait que je puisse dans mes... c'est vrai que je faisais tag product, il me fallait aussi mes tags tout court. C'est trop bien, il y a Pierre qui dit qu'il découvre la chaîne par suggestion Twitch. Trop cool. Le thème stylé. du coup, la chaîne No Code France, c'est plein d'émissions sur le no code. Quentin et moi, on travaille pour un outil no code qui s'appelle WeWeb. Et ça te permet de faire des interfaces utilisateurs sans savoir coder. Et ça s'intègre à n'importe quel back-end. Et typiquement, Xavier, qui est dans le chat, de temps en temps, il fait aussi des lives le jeudi sur Xano, qui est un outil back-end no code. Du coup, le thème du jour, c'est on est en train de refaire Product Hunt dans WeWeb, donc la partie front de Product Hunt dans WeWeb. C'est quoi ton background, Pierre Bron, du coup? Moi, je suis curieuse de savoir comment pourquoi Twitch t'a proposé ça. Et il y a Frécofou qui dit on a joué avec les classes, on va en parler avec les alumni du bootcamp la semaine pro, pas encore généralisé dans les projets par contre à venir. Cool. Bah, si tu as des feedbacks, hein, comme d'hab, n'hésite pas, bien sûr. Il me semble en avoir vu quelques-uns passer d'ailleurs. Alors là, j'ai récupéré mes tags. Maintenant, il faut que je prenne les tags qui ont cet ID-là. Donc, il faut que je fasse un filter, j'imagine. Je suis rouillé, moi. Je ne sais plus. Les spécialistes dans le chat. Aidez-moi. Ouais, soit lookup, soit un filter by key, mais à mon avis, lookup, parce que Lookup, c'est lookup, c'est que la première valeur, normalement. Ah, du coup, tu peux faire un lookup array si tu veux. Enfin, on a le lookup array. Mais oui, donc je peux faire mon lookup array, et le lookup array, il prend en premier ce que tu avais. Du coup, je pense que tu peux rapper ta map dedans, et ton deuxième argument, c'est Et là, il faut que je mette tags, data. Et j'ai mes tags. Oh là là, magie. Magie noire. Attends, est-ce que tu as toujours tes tags ID? Et Ah, alors attends, parce que c'est pas... Dans mes tags, j'ai pas ce que je veux, là. Là, j'ai les tags product. Qu'est-ce qui m'a fait Xano? C'est mon API qui est pas bonne, je pense. Stylé, Pierre Dron qui dit éleveur de marque, j'ai écrit un livre remarquable. C'est le titre de ton livre remarquable ou tu es en train de me dire que ton livre est remarquable? Et je produis aussi des films pour le cinéma, entrepreneur multicasquette. Très très cool.
Il y a Xavier. Alors, Pierre, tu vas vite découvrir Xavier. Xavier qui dit tout de suite, est-ce que éleveur de marque, c'est comme éleveur de Pokémon? Il serait Kofu qui dit merci pour les classes. Alors, le truc, c'est que Xano m'a mis sur mon endpoint tag, il m'a mis les tags product, alors que moi, je voulais les tags sur les tags. Enfin bref, Ah, ok. il s'est trompé de table. Publish, attends, je vais publier après. Il n'y a pas moyen de rename tous les... ça, est-ce que je peux pas les mettre là? Ah bah, trop cool, remarquable, c'est le nom du livre. Chez moi, avec la marque à l'idée que nous sommes tous remarquables. Bien sûr qu'on est tous de remarquables. On va faire ça vite fait. Je vais changer ça. Tag product. Hop. J'imagine que ça va me casser WeWeb, donc il va falloir que je retourne dans WeWeb après. Settings. Tag product. Et c'est censé être un tag product ID. C'est bizarre qu'il m'ait fait ça. C'est peut-être parce que j'ai renommé ma table à un moment. Ah ouais, possible. Yes, bah, t'inquiète Pierre, j'étais justement en train de le trouver et que j'allais le partager J'ai ici. peut-être plus simple. Je pense que je vais tous les supprimer. Je vais rajouter. Je vais lui dire de créer tous les endpoints pour une table. Et on va revoir tout ça dans WeWeb. Alors là, si je fais add API endpoint CRUD sur tag product, déjà on va faire le get, ce sera fait. Voilà. Et on va faire un get sur les tags. Boum. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Je vais vérifier dans WeWeb que ça marche toujours. Et ouais, Pierre, du coup, en fait, là, on est en train de faire une app. Donc là, Quentin était dans Xano il y a 2 secondes, là, quand l'écran était un peu plus sombre et gris. C'est le symbole du back-end. Donc, il était dans Xano, qui est un outil qui fait du... tu peux construire ta base de données, une base de données relationnelle et tes endpoints API. Donc, c'est ce que Quentin était en train de faire. Et là, il venait de rebasculer sur WeWeb, qui est la partie front, pour faire l'interface. Exactement. Et du coup, est-ce que ça marche, mon truc? Voilà, du coup, ça a fixé ma formule. Là, j'ai bien les tags avec leur nom. Donc, si je vais sur le nom directement et que je change le texte, je peux prendre le nom. Free no code paid. OK. Nice. Donc, ça marche. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je pourrais faire la sidebar. Je pourrais faire... Est-ce qu'on avait fait les effets ici? Je crois qu'on avait fait les effets de hover. Ouais, ils n'étaient pas du tout aussi beaux. Je vais rajouter un peu de marge au-dessus de mon container. Padding top. Hop. Pas du padding, je vais le mettre du margin plutôt. Je suis entièrement d'accord avec toi, très objectivement, Tanguy. Ensuite, tiens, ça c'est un filtre. Je pense que je le ferai plus tard. Qu'est-ce que je pourrais m'amuser à faire? Je pourrais m'amuser à faire la barre de recherche. Ah oui, la recherche, il faut que je le fasse avec une modale. Et ça, c'est aussi... Parce qu'en fait, ce que je vais devoir faire, et que ce soit la barre de recherche ici les filtres ou au-dessus, c'est que je vais devoir commencer à faire des filtres côté Xano, je pense aussi, pour afficher les bons outils. Mais on pourrait s'amuser à faire ça, déjà faire les petits filtres en haut, là. Parce que comme j'ai déjà mes filtres ici, qui sont reliés à mes produits, je pense que je peux faire la recherche assez facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette petite barre-là. Alors, on a tous les activities. Je pense qu'il nous faut une div avec une bordure en bas. Et ensuite, c'est juste du texte, globalement. Donc, on va se rajouter une petite div. Et elle est au-dessus de la barre de recherche, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Enfin, du We Monday. Tiens, mes colonnes, par contre.
Je vais enlever les bordures. Enfin, le padding. Hop là. Ensuite. Je me permets juste de faire une petite aparté parce que je sais pas, il y a peut-être d'autres gens dans le chat qui découvrent No Code France. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir plus sur le no code, pas forcément WeWeb, pas forcément notre outil, mais juste le no code en général, il y a un Slack que vous pouvez rejoindre en allant sur nocode-france.fr. Et c'est une communauté Slack. Vous pouvez complètement être voyeur et voyeuse et juste regarder les sujets qui vous intéressent sans participer. Si vous souhaitez participer, enfin en gros, si vous avez des questions et tout sur n'importe quel outil, les gens sont hyper bienveillants et ils répondent hyper vite. Donc, voilà, si vous avez besoin de ce soutien-là ou envie de découvrir, c'est complètement gratuit pour. Enfin, voilà. Et c'est une très très chouette communauté. Il y a des meet-up physiques où on peut rencontrer les gens pour de vrai et ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas. Exactement. Là, j'ai combien de padding? 8, donc je vais en mettre dans ma div aussi. Je vais mettre 8, hop là. Et je vais me servir de cette div. Alors, du coup, j'ai Today Activity. Est-ce que j'en fais des boutons? Ou est-ce que j'en fais des... Je peux utiliser des boutons. C'est pas mal pour l'accessibilité, non? Ouais, je crois que de toute façon, il faut en faire soit des liens, soit des boutons. Je vais voir ce qu'ils utilisent, eux. Alors, eux, ils utilisent juste des... C'est des liens, ok. Bah écoute, nous on peut utiliser soit des boutons, soit des liens, ça reviendra au même. Je vais utiliser les boutons, je pense que ça ira plus vite. Hop. Alors, premier c'est Today. Ensuite, à côté, j'ai... Bon, je le ferai après, je vais mettre un icône. Alors, l'icône il est à gauche. On n'aura clairement pas le même parce que ça, je pense que c'est un custom. C'est un espèce de truc avec un podium. Est-ce que j'ai ça? Fais voir si je fais podium. Nope. Solide. Nope. Yes. Alors. Donc de mémoire, c'est Fontosum. On va voir ce que Fontosum nous propose. Qui ressemble. Alors. Ah bah maintenant il y en a, mais je crois que c'est la dernière version de Fontosum et on l'a peut-être pas dans WeWeb. Du coup, comment on pourrait faire? Est-ce qu'on a un truc qui ressemble? J'ai aucune idée de ce qui pourrait ressembler. Pierre, je peux mettre ça à la limite. D'ailleurs, il faut toujours qu'on fixe le fait que les icônes ils dépassent. Ah non, c'est peut-être parce que j'ai zoomé. Oui, à chaque fois j'oublie que c'est comme je zoome. Je crois que ça dépasse. Vas-y, je vais mettre ça. Hein. Le graphe, c'est pas exactement pareil, mais ça fera le taf. Et c'est en blanc sur fond noir. Donc je vais mettre mon background en noir. Et l'icône, je vais le mettre en blanc. Non, c'est pas ça. C'est le background que j'ai changé. Ok, la couleur, elle est en haut. Hop là. Est-ce que je ne mettrais pas un tout petit peu de marge à droite pour que ça respire un petit peu? Voilà. Pas trop mal. Ensuite, le radius, il est à combien? C'est un calque, 10 fois. Alors, computed, donne-moi le computed, ça ira plus vite. Radius, il est à 40 pixels. Ok. Alors, mon border radius à 40. La taille de la fonte, elle est à combien? 14, 600 et 20 pixels. Est-ce qu'on a déjà une fonte dans notre 10e système qui fait ça? Je me souviens plus.
Si je prends Qui ma fait quoi? typographie, bah, qui a déjà cette taille. Ah oui, pardon. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop petit. Ils nous ont encore fait un truc différent, là, Product Hunt. Ouais, ok, on l'a pas du tout. Moi, je vais le faire à la mano. Je verrai si c'est utilisé ailleurs, j'en ferai une typographie. Line height, c'était 20 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et normalement, on est bon. Ok, est-ce qu'il y a un état là-dessus si je passe sur activité? Ouais, ok. Donc quand c'est sélectionné, c'est en noir. Quand ça ne l'est pas, c'est en gris sur fond blanc. Donc je peux peut-être m'amuser à faire ça déjà. Comme ça, j'aurais plus besoin qu'à copier le bouton pour réutiliser mon état. Donc je vais créer un state. Non, je voudrais un state, s'il te plaît. State, où est-ce que je le renomme? Ah, il est là, oui, c'est vrai. Alors, selected. Techniquement, c'est quand... Là, j'ai fait le design quand il est sélectionné, donc ça va rester comme ça. C'est quoi? Je vais le copier-coller. Je vais faire l'autre design à côté. Comme ça, je verrai si ce que je fais, ça a du sens. Alors, la background, normalement, c'est transparent. La police, ça devient une espèce de gris. On va recommencer. RGB 75 88 124. 75 88 124. Alors, texte. 15 88 124. Yep. C'est bon. L'icône, c'est pareil. Voilà. Je vais changer le texte d'ailleurs, c'est Activity. Et l'icône, c'est un espèce de... Ok, c'est... Est-ce que j'ai un truc genre oscilloscope ou un truc dans le genre? Vivement qu'on puisse importer nos propres icônes. Alors oui, on sait, vous voulez tous le faire. Le ticket est dans la roadmap, vous inquiétez pas. Nous-mêmes, on veut le faire. On peut, c'est juste très pénible. Oui, oui. Mais il y a des users qui le font. Mais on va un peu améliorer la manière de le faire Ouais, parce ce que serait c'est très pas très cool. l'idéal. Tu m'étonnes. Parce que là, je passe un temps monstre à juste trouver le bon icône. Ah là là, il est où? Déjà, si la search s'appliquait à toutes les catégories d'icônes, ça serait ouf. Ouais, de ouf. Ce serait une grosse amélioration. Je vais voir si je tape Activity, si j'ai quelque chose. Ouais, non. Et dans Regular, j'ai rien. Mais je crois qu'il nous en manque en plus parce que c'est la version gratuite de Fontosum. Mm. Et puis qu'on n'est pas sur Fontosum 5, ça doit être Fontosum 4, ça doit dater. C'est un des plus vieux composants de WeWeb, ça aussi, les icônes. Ça date il y a longtemps. Il faut que ce soit clairement mis à jour. Bon, au pire, je vais prendre un truc. Qu'est-ce qui pourrait faire le taf, là? Ça ressemble pas du tout. On dirait une signature chelou. Il y a Frécofou qui a dit que pour pallier, il utilise Material Icons en fonte sur du texte. Ah, du coup, tu rajoutes le fichier fonte. C'est pareil, rajouter des fontes, c'est pas... Je sais, Ah si, ça c'est facile. Non. Ouais, mais je sais jamais quel type de fichier c'est. J'avais répondu à un Ah, utilisateur là-dessus, mais j'ai oublié. Ça m'apprendra. Bon, on va mettre ça parce que pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je veux mettre. C'est pas grave. On pourra le changer plus tard. J'ai pas envie de passer tout le stream à vous montrer juste des icônes. Et en bordure, on va reprendre notre couleur. Et on va la mettre à... C'est du 1 pixel, je pense. Ouais. Là, est-ce qu'on se mettrait pas un petit column gap? La première fois que je me trompe pas entre row et colonne. Ça marche du premier coup. Applaudissements, s'il vous plaît.
Du coup, on est bon. Et quand c'est selected, j'ai envie que ça devienne comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, oui, parce que quand tu crées une classe, ça reprend default. Donc, je suis obligé de refaire ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Euh, Mon texte, il va passer en blanc. L'icône, il va passer en blanc. La bordure, elle va passer en ciao, bye bye. Hop là. Et le texte, j'ai dit que c'était en blanc, s'il vous plaît. Pourquoi il l'a pas mis? Pourquoi je suis plus sur selected? Oh là là, attends. J'ai fait un peu. Voilà, mon état selected. Ah, mais oui, parce que c'est un icône dans l'état. J'avais oublié, pardon. Il faut que je fasse apply to children et que je dise si le bouton il est sélectionné, tu passes en blanc. Voilà. Parce que techniquement, l'icône, c'est un autre élément. Donc j'avais oublié. La bordure, elle disparaît. Et la background color, elle passe en noir. Voilà. Donc là, mon bouton, si je le passe en default, c'est bon. Si je le passe en selected, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si les classes s'appliquent aux états. Est-ce que je pourrais faire une classe bouton et qu'elle s'appliquerait à l'autre bouton? Est-ce que tu sais, Joyce? Je pense que oui, mais moi, j'ai pas eu la doc et j'ai pas eu les tutos non Moi plus, non mais plus. c'était une de mes questions et d'après ce que j'ai compris, parce qu'en fait, pour le niveau 2 de l'académie, pour l'instant, on n'a pas fait les vidéos sur la partie style, parce qu'on s'est dit, bah, enfin, on attendait que les classes soient un peu finies. Et moi, du coup, je comprenais pas l'intérêt des classes par rapport au state. Enfin, j'étais plus trop sûre de. Enfin, je comprenais pas très bien la différence. Et, Ah, Maël nous dit Flo que me oui. disait. Ah ouais, alors, Mais du coup, ça parce va me copier que. mon état ou il faut que je mette la classe, genre j'ai une classe parce que là, je viens de créer une classe button tag. Et est-ce qu'il faut que je crée une classe button tag selected? Ou pas? Parce que oui, Flo est en train de finir la doc des classes. Ça arrive cet après-midi normalement. Donc vous voyez que même nous, on découvre un peu le truc. Parce que globalement, ça a été testé avec des utilisateurs en bêta. Bah, certains d'entre vous dans le chat ont dû tester, mais nous, on n'a pas eu le privilège de le tester ni le temps. Bah, moi, Xavier m'a montré, mais après, il a tout cassé. On a refait. Donc, j'ai pas le J'intègre choix. les formules selon Flo. Ok. On va tester. Je vais lui mettre mon petit button tag. D'accord. Il y a un problème là. Euh, pourquoi... pourquoi ça n'a pas pris la background color? La background color, elle est pas dans ma classe. Ah, peut-être parce qu'il considère que c'est transparent. Alors si je la passe en blanc et que j'édite ma classe, Il y a voilà. Maël qui dit, tu peux créer une subclasse dans ta classe ou même avoir deux classes différentes en fonction de l'état. Ok. Alors là, le truc, c'est que ça va pas changer mon icône, parce que techniquement, mon icône, c'est un autre élément. Donc là, les deux sont pareils. Et selected, il faudrait que je prenne... Je peux créer une classe button tag selected. Et create. Et là, quoi, quand tu es en selected, je veux que tu sois... Ça n'a pas changé mon texte, parce que pareil, le texte... Texte, color. Là, c'est blanc, mais c'est dans ma classe pourtant. Pourquoi ça l'a pas changé? Ah non, si, c'est bon. C'est encore l'icône encore une fois. Je suis bête. Excusez-moi. Je suis un peu lent, c'est la maladie. Je suis fatigué. En vrai, je suis fatigué. Je m'excuse. Du coup, je suis vraiment deux de temps par rapport à d'habitude. Voilà. Donc là, j'ai mes deux boutons. Et quand je passe en selected, l'autre classe s'applique. Ok. Donc elles sont indépendantes, les classes et les states. C'est juste que sur un state, tu peux avoir une classe spécifique. D'accord. Il y a Xavier qui dit, si jamais Merci vous voulez Xavier pour l'attribuer cette on blague. will.
Si on veut mettre l'attribut onWheel directement dans les éléments number. L'attribut onWheel. Je suppose que c'est pour Pas pouvoir. l'attribut. Enfin, c'est les flèches du haut et du. Enfin, pour pouvoir. Quand tu scrolles avec ta souris, là, ça augmente les nombres et. Non? Ah ouais? Je sais pas. On. Pardon. Wheel HTML. Là, t'es en train de m'apprendre un truc, Xavier, hein, si ça existe. Element, wheel event. Ah, mais normalement, c'est juste pour le scroll de la souris, c'est pas spécifique au nombre. Ah, ok, ça évite de changer le contenu. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est très pénible. Bah, Tu sais, quand normalement, tu tu peux le scrolles avec ta rajouter souris et qu'en fait, tu es encore dans le champ. Et du coup. dans les options, là, tu peux rajouter les attributs ici. Tu peux te Mais en mettre fait, un je pense que onWheel. nous, je pense que par défaut, nous, il est enfin, activé ou désactivé. Je sais pas comment il fonctionne, mais. En D'ailleurs, gros, je tu voudrais remarque un truc. désactiver le. Ouais, bah, tu peux faire un onWheel false, je pense. Tu pourrais faire un Ouais. truc comme ça. Wheel, je sais pas comment ça s'écrit en HTML, et tu pourrais mettre un genre false, tu vois. Là, je viens de remarquer que si tu supprimes, il y a quand même. Il considère quand même que tu as changé le style pour les classes. Donc voilà les petits trucs qu'il faudra qu'on fixe. Ok. Alors, typiquement, pour voir si mes states marchent, je vais créer une variable et je vais switch cette variable selon si j'ai cliqué sur Today ou Activity. Cette variable, je vais l'appeler current filter pour l'instant parce que j'ai pas d'idée de comment l'appeler. On changera peut-être ça plus tard. Et pour l'instant, on va dire que c'est Today, réserve navigation et local storage. Ah, maintenant, on peut clear le local storage. Je savais pas, tiens. Énorme. Ça, c'est pratique. Non plus, je sais pas. Il y a des trucs qui se passent comme ça, hein, nous on découvre aussi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est selected quand ma variable est égale à today. Oui, avec. Je suis vraiment lent aujourd'hui. Putain, pardon, je vais sortir un gros putain. Voilà, c'est fait. J'ai beaucoup de mal. Et là, je vais faire pareil. Si ça, c'est égal à activity. Et comme vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on va faire pour changer cette variable? Vu qu'on n'a que des spécialistes de WeWeb, des petits workflows. On-click. Alors, on-click, change variable value. Current filter. Et là, tu veux devenir today. J'ai Voilà. vraiment besoin de vacances parce que t'as dit today il y a 5 minutes et depuis dans ma tête c'est today en boucle. Il faut que je dorme. Aussi. Mais il fait trop chaud. Je suis Il fait fatigué. trop chaud et là j'ai dû fermer les fenêtres parce qu'ils font des travaux en bas de chez moi donc pour pas vous déranger c'est horrible. Je suis en train de me liquéfier. Moi, je laisse ouvert. J'espère qu'on n'entend pas trop dehors parce que j'ai souvent Non, franchement ça. Il y a eu un la petit. police ou les ambulances. La magie d'être à côté d'une avenue. Ok, bah ça, voilà, ça fonctionne. Là, je change mon état. Donc, je change mes boutons. Pour l'instant, je ne change pas encore les filtres, mais l'avantage d'avoir une variable, c'est que je pourrais changer les filtres aussi selon cette variable et dans mes workflows. Frécofou qui dit si on pouvait créer une classe et le dire applique-toi à tous les éléments existants du même type, genre bouton, ce serait pratique. Eh bien, Frécofou, je t'invite à le mettre dans feedback.web.io. Non pas qu'on a la flemme de prendre ton feedback, mais avec Joyce, on a beaucoup. C'est cool parce que WeWeb a du succès, mais du coup, on a beaucoup de demandes. Donc, c'est pour ça que maintenant, on vous invite directement à les mettre dans feedback.web ou mettre les bugs dans support.web.io, qu'on puisse centraliser. Parce qu'on peut plus, on peut plus noter tout ce qui est demandé partout sinon. Il y a Xavier qui est à Miami. T'es à Miami, Xavier. Tu fais une télé-réalité? Qu'est-ce que tu fais à Miami? Tu fais un spring break? Qu'est-ce qui se passe? Xavier, t'es trop vieux pour un spring break. Et non, Frécofou, on ne peut pas voter toutes les demandes. Et la personne qui accepte les pots de vin pour ça, c'est moi. Parce que c'est moi qui contrôle quelles demandes apparaissent sur la roadmap publique.
Donc, s'il y a quelque chose à pousser, voilà, je t'invite à m'envoyer des pains au chocolat. De toute façon, elle sera en vacances, donc elle le fera pas. Mais non, non, mais vraiment, enfin, blague à part, le feedback, enfin, tout ce qui passe par feedback.web.io, on regarde tout, tout, tout. Et on est en train de travailler, donc depuis un mois ou deux maintenant, vous avez l'application support.web.io où vous pouvez suivre, vous pouvez traquer ce qui se passe avec vos tickets de bug. On va faire pareil avec, enfin, on pense qu'on va faire pareil avec les feedbacks, mais en fait, beaucoup plus, c'est plus difficile qu'en fait il n'y paraît parce que vous vous en doutez, souvent, il va y avoir 50 utilisateurs qui font le même feedback et du coup, après, on crée un ticket et il faut lier ce ticket, enfin bref. Mais on sait enfin, on veut améliorer cette expérience-là pour vous de donner du feedback et de voir ce qui se passe parce qu'en fait, là, pour l'instant, vous nous donnez du feedback et après, vous savez pas si on l'a traité et tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous promet en tout cas qu'on les lit tous, surtout Flo. Voilà. Exactement. On les lit tous. Après, on ne va pas tous les faire tout de suite, hein, c'est normal, parce qu'il y en a beaucoup. Et qu'on en a de plus en plus, ce qui est très cool. Et on reste quand même une petite équipe, donc il faut qu'on priorise, quoi. On ne peut pas tout Mais faire. cela dit, le point de Fred, c'est vrai que ça serait ouf. Parce que ça voudrait dire, en gros, rétroactivement, tu peux appliquer une classe à tous les boutons. Ouais, ouais. C'est Mais stylé. j'imagine déjà Flo te dire, attendons les reusable components, parce que peut-être que tu ferais ton bouton dans ton design system, et après Ouais. tu le mettrais dans ton projet. Mais en vrai, même avec les classes, potentiellement, tu ferais déjà ça. Parce que tu pourrais très bien avoir Exactement. ta page. Non. Parce que des fois aussi, Mais on ralentit parce qu'il y a des moyens de répondre à ces demandes qui ouais. vont être un peu plus puissantes, mais il faut attendre un petit peu plus longtemps. Parce que typiquement, je pense que là, enfin moi, si le projet, là, je faisais Product Hunt de zéro, avec les reusable components, je ferais tout à part. Je ferais les cartes à part, je ferais les boutons à part, et j'irais Mais en vrai, tout drag and drop à la fin. et pourquoi tu le fais pas déjà avec les classes, en fait? Parce que tu peux déjà, t'as pas besoin de reusable components. En vrai, tu pourrais te faire ta classe, ta Parce carte. que quand j'ai commencé, il n'y avait pas les classes, mais oui. Ouais, ouais, non. Ouais. Exactement. Et que, en vrai, j'ai plus simple mentalement de créer des composants que d'utiliser des classes. Parce que moi, je viens plus du monde Ouais, je comprends. des JavaScript que du CSS. Et en fait, Qui fait j'ai plus. Faut faire Faut capturer ce moment pour l'envoyer à Dame. Tu viens de dire, je fais plus de JavaScript. Je viens plus du monde de JavaScript. Bah, quand même. Mais oui, En plus du monde de j'ai pas l'algo dit. que du CSS. CSS, je suis une bille, quoi. Mais oui, non, c'est parce que Dame, il pense que. Bah, en vrai, je suis un pythoniste, hein, restons. Attends. On va envoyer ça à Dame. Parce qu'il a craché sur. Bref, on est en train de partir sur un. Parce qu'en gros, Copilot, ici, où vous saurez tout, a été codé en Python, en partie par mes soins, et je me fais troller parce qu'ils aiment pas Python. Voilà, c'est triste. Comme ça, vous connaissez ce qui se passe en interne dans WeWeb. Tout ça parce que, alors que le JavaScript, c'est un langage chelou, et je suis en train de me perdre parce que ça fait une demi-heure que je veux baisser l'opacité et je ne trouve plus. Voilà. Je suis fatigué, je dis de la merde, tout va bien. Vivement les vacances. Voilà. En plus, la semaine pro, tu seras plus là, Joyce, je vais devoir galérer tout seul, je suis triste. Ouais. En même temps, je fais que te déconcentrer en disant de la merde. Donc, ça sera peut-être plus fluide. Oh, je suis pas sûr. Alors, hop. Ah, c'est pas Align Self. Comment on est. Oh là là, ah oui, c'est vrai, j'ai une Flexbox. Vous voyez comment j'y connais rien en CSS. J'utilise Align Self au lieu d'Alignment. C'est la magie du CSS. Alors, Trending Topics. C'est vrai qu'on envoie Maël faire les lives à notre place. J'y ai pensé tout à l'heure, je vais y faire la Alors blague. là, ce serait déjà fini, On- Product Hunt. Vu qu'on est tous les deux des billes en CSS, il y a certains sujets. Ah, moi, la dernière fois, c'est trop drôle, je sais plus sur quelle communauté, je me demande si c'est pas No Code France, et on m'a dit, ouais, pour devenir meilleur, bah, apprends Figma. J'étais en mode, mec, j'ai déjà pas le temps. Si en plus on me met sur Figma, je vais en faire des horreurs. T'inquiète pas. 14 600. Ah bah voilà. Bah, je vais créer ma typographie de mon bouton. Parce qu'en fait, cette typographie ici, je vais la réutiliser là. C'est pas bien de se moquer, Maël, qui préfère me regarder et rire. Ah ouais. C'est trop facile ça. Hop, hop, hop.
Trending topics, parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à créer mes topics. Alors, mes topics, techniquement, je les ai déjà parce que c'est dans ma collection des tags. Mes topics, c'est des tags, en fait. Je vais pas les renommer topics parce que sinon, on va encore passer 1 milliard d'années dans Xano. Mais c'est ça, en fait. Et ça a l'air d'être des petits boutons. Donc, je vais recréer un bouton. Je vais copier-coller celui-là. Hop, voilà. Quand ils sont sélectionnés, ils sont comment d'ailleurs? Ah, ça change de page, d'accord. Donc, il n'y a pas d'état. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le state selected. La classe, on va l'enlever parce que c'est pas la... Non, c'est la même, mais je vais peut-être créer une subclasse, tiens, justement. Parce que du coup, c'est du gris sur gris. C'est un peu triste d'ailleurs comme bouton, mais bon. On va faire pareil. Alors, créons une subclasse. Un tag, je vais l'appeler topics. J'ai aucune idée d'ailleurs de comment nommer mes classes. Ça, c'est un bon sujet aussi pour... Parce que je sais qu'il y a tous les trucs de BEM, ou je sais plus quoi, là, les conventions qu'ils utilisent chez Ouais. Webflow, qui à la base viennent du monde du dev, mais je ne les connais pas du tout, parce que pareil, quand tu codes en composant, tu n'utilises pas de classe, en fait. Mais je pense que, enfin, faut qu'on réfléchisse en interne à quelle méthode on veut pousser. Enfin, tu vois, il y a plein de monde qui utilise la méthode Client First, je crois, de FinSuite. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on voudrait pas s'aligner sur cette méthode et du coup faire un beau tuto avec comment tu peux faire la même chose dans le web. Mais il Mhm. faut qu'on en discute et pour l'instant, enfin, jusqu'ici les classes existaient, enfin, on n'avait pas les classes donc on repoussait et puis là on va itérer un petit peu sur les classes, je pense avant. Mais c'est prévu quoi qu'on fasse un truc. Trop bien. Par contre, ma font color, je l'ai pas. C'est color tout court. Ah oui, ça doit être color tout court. Donc 75, 88, 124, c'est la même que j'ai déjà là. Ouais, c'est bon. Par contre, le fond derrière, il est comment? D'accord, computer des éditions, si j'allais en bas finalement. Euh, Background. Background color. 238, 242, 255. 238. C'est ça? Ah ouais. Et ça se voit à peine, mais oui, c'est ça. Et ma border, c'est 0 pixel. Et je vais mettre à jour ça dans Topics. Ok. Oh, stylé. En vrai, c'est pas si moche. J'ai été médisant. Par contre, le gris, il se voit pas trop, ouais. Je sais pas si vous le voyez bien dans le live. Et du coup, il faut que je mette tout ça dans une div parce qu'on va faire un élément répété. Donc, today, tu vas venir dans ma div. Hop. Ok. Et cette div, on va répéter les items sur tag.data. Voilà, donc là, j'en ai bien 3 parce que j'en ai 3 en DB. Et mon texte, je vais le mettre sur le nom. Mais j'ai l'impression que, oui, voilà, c'est title case. Il y a une majuscule à chaque fois, donc je vais utiliser dans texte, c'est capitalize, je pense. Voilà, et on va mettre ça dedans. Boum. Voilà. Et on va se mettre un petit column gap à 10. Voilà. C'est pas encore aussi beau, mais ça commence déjà à ressembler. Euh, Ok. Et là, il faut que je mette ma bordure en bas. Donc ma petite bordure. Border bottom à 1 ou 2 pixels, on va voir. J'imagine que c'est le gris de tout à l'heure, donc celui-ci. Je vois à quoi ça ressemble. Pourquoi ma div là, elle a disparu? Quand je fais un preview, je la vois plus. Qu'est pas ça? Elle marchait tout à l'heure. Ma
J'ai perdu ma div de séparation. Je suis tristesse. Je sais pas pourquoi. Fais voir si je la bouge. Non, on la voit pas. Je sais pas si c'est... Je pense même pas que ce soit un bug, ça doit être un truc CSS, j'ai fait de n'importe quoi. Mon séparateur. Bah sinon... C'est bizarre parce que... Est-ce que je pourrais pas plutôt mettre tout ça dans une div et mettre le séparateur à côté? Je sais pas. Faut peut-être que je lui donne une... Ah oui, mais attends. Un De mémoire, fixe peut-être en truc, non? CSS, il faut que je lui donne une width pour qu'elle existe. Je crois. Parce que sinon, par défaut, le navigateur, il va dire, ah bah, elle fait 0. Je crois qu'il faut que je lui dise un truc genre 1 pixel. Et que je lui donne une hauteur peut-être fixe aussi, ouais. Sinon, elle s'écrase. 8, ratio, 8, 8, 8. Faut une taille par défaut, ouais, c'est ça. Je vais la mettre à 80%. Oh, mais Dame est dans le chat, qui t'a déjà vu faire ton coming out de JS. Jamais. Il dit de la merde. Je suis en train de galérer sur du CSS, alors là, si on m'avait dit ça. Qu'est-ce que je ferais pas pour WeWeb hein. Tu veux pas essayer avec une width un peu plus épaisse parce que ta border elle fait pas 2 pixels. Attends, je vais lui mettre une width énorme, puis on la verra comme ça. Parce que c'est comme elle a pas de taille de 8. Alors attends, si je lui mets une 8 fixed. Là on la voit. 1. Ah, mais parce que 1 c'est plus petit que la hauteur, d'accord. Il y a Frekofu qui propose 100% en height. Ah bah oui, on peut mettre en pourcentage. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Frekofu. Frekofu, tu veux pas venir faire des lives aussi? Tu seras animateur avec Maël. Ce serait super fort. Et j'ai peut-être pas besoin de width en vrai. Voilà. À part que c'est pas du tout centré. Je suis triggered. Comment on centre ça? Parce que techniquement, ma bordure, elle est à gauche. Peut-être si je triche et qu'au lieu de mettre une bordure à 2 pixels à gauche et que j'en mets une de 1 pixel à gauche et 1 pixel à droite, ça va peut-être tout aligner. Ah non, parce qu'elles vont se rentrer dedans du coup. Ça ne marche pas du tout. Je suis triste. Qu'est-ce qui te gêne là? C'est pas très centré. Et je me demandais si mettre une bordure de chaque Mais côté. centré. Ah voilà, ça a l'air. Bah, en vrai, entre trending topics et activity, j'ai l'impression D'accord, qu'il y a une différence. C'est peut-être juste visuel. C'est peut-être juste visuel en vrai. Parce que là, c'est peut-être la même. C'est comme il y a l'arrondi, peut-être que mon œil il pense que c'est pas centré. Ok. Il est déjà 52. J'ai réussi à faire des bordures, c'est génial. En vrai, ça ressemble un peu, hein. C'est pas aussi beau. Il faudra que je change 2-3 trucs. Et là, j'ai l'impression que la bordure en bas, elle est à 2 pixels, mais elle est aussi transparente. Parce que là, elle me semble beaucoup trop forte. Je vais utiliser celle-ci. Voilà, c'est un peu mieux. Mais en vrai, ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, quand je clique là, on pourra se faire juste des... En fait, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des collection pages dynamiques. Et je renverrai le lien sur la bonne collection page, tout simplement. Ça, c'est pas très compliqué. Et pour le placeholder, il va falloir que je... Ça, on fera peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, je vais essayer d'un peu plus m'organiser sur ce que je vais faire, parce que là, on va commencer à arriver dans le dur niveau logique. C'est que là, je vais devoir rajouter des nouvelles catégories. C'est joli ça quand même, leur drop-down. Ah ouais, tu trouves? Bah c'est... Ouais, je trouve ça assez élégant. Ok. Bon, moi, j'ai un peu de moyen, mais ok. Tous les avis sont dans la nature. Par contre, ce qui est bien, c'est que le texte, il change au-dessus. Ça, je sais pas si on peut le faire. Bah, je pense. Il faudra regarder combien sont sélectionnés. Si c'est plus de 2, tu passes à 2. Sinon, tu mets all. Ouais, non, ça doit être Avec le multi-select, on peut tout faire, on peut tout custom normalement. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et du coup, ouais, on pourra se faire les collection pages.
Je vais peut-être avancer un peu de mon côté sur le design à droite, là, le faire en dur, hors dehors du stream, parce que c'est pas forcément hyper intéressant. Et après, on le rendra dynamique. J'aimerais bien passer sur cette logique de filtre et de collection page. Et à la fin, il faudra qu'on se fasse cette sublime modale avec la recherche. Ça ressemble un peu à celle que Dame avait fait dans Streamplus, si je me trompe pas. Ouais, franchement, on a un élément search qui le fait pas mal, ça, je pense. Elle est Bien l'odeur, mais belle. oui, c'est ça. Ça, c'est- Voilà, John Wick chapitre 4. Voilà. Je suis en train de partir dans un délire. Faut que j'arrête les streams quand je suis malade. Je suis pas concentré. Mais du coup, je vous propose qu'on fasse ça peut-être la prochaine fois, parce qu'il nous reste 5 minutes et on va pas pouvoir faire grand-chose. Mais On peut choisir des icônes. j'aime beaucoup cette modale. Oui, la modale de Product Hunt est assez stylée, mais en même temps, 3/4 de l'intérêt de Product Hunt, c'est dans la recherche et la modale, je pense. Donc ils l'ont beaucoup travaillé. Et il me semble qu'eux, ils ont Algolia derrière. C'est pour ça que c'est beau et ça va vite. Il y a Frécofu qui dit Stream Plus, c'est trop sexy. Plus un. De ouf. Mais c'est fait parce que c'est Dame qui l'a fait. Comme quoi, Ouais. pour être un bon no-codeur, est-ce qu'il faut être un beau codeur? Histoire de troller. Si Stan avait été là, on serait mort. Ou Thibaut de Auto. Il nous aurait crucifiés. Ah là là. Non, en vrai, je pense que vu les dingueries que font certaines personnes qui n'ont jamais codé sur WeWeb, c'est plus un truc de design qu'autre chose, que clairement, je ne suis pas le meilleur. Ouais, et il y a Tanguy qui a partagé son projet dans Autopromo No Code, là, dans le Slack. Ah ouais? Attends, je vais voir ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais vous partager sa vidéo parce qu'elle est vraiment chouette. Et Tanguy, enfin, on en a déjà parlé, mais du coup, ce serait chouette de l'avoir dans un live parce que notamment sur les charts, sur les graphes, il a fait des choses très très belles. Pression Tanguy, non, zéro pression. Franchement, c'est magnifique ce que vous avez fait. Trop chouette. Bah pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on n'invite pas autant de... La plupart du temps, on invite du monde sur les streams anglo-saxons. On pourrait le faire aussi sur les streams No Code France. Je vais plutôt vous partager le lien de la conversation Slack, comme ça vous pourrez aussi envoyer du love sur Slack. Stylé. Flexible. Tu parles français, c'est cool. Nice. Bah sur ce, on pourra carrément montrer ce qu'a fait Tanguy à l'occasion, s'il était chaud Tanguy. On fera peut-être ça à rentrée de vacances parce que bah du coup, Joyce va partir, maman, je vais partir aussi. Donc il n'y aura plus de live. Mais à la rentrée, ouais, carrément. Bah sur ce, je vous dis, comme d'hab, abonnez-vous à No Code France. Merci à eux toujours de nous permettre de nous exprimer ici et puis de nous rejoindre sur le Slack No Code France, sur le channel WeWeb pour la communauté francophone officielle de WeWeb. Et on se retrouve que avec moi du coup la semaine prochaine. On va continuer. Je vais essayer d'avancer un peu si j'ai le temps à côté pour qu'on rentre plus dans la logique des pages, je pense, la prochaine fois. Et on se retrouve aussi dans 2 semaines. On va faire un live en... Alors attendez, je vais vous dire la date. Normalement, c'est juste avant que je parte en vacances. Ça devrait être le 27 ou le 20. Je sais plus. Enfin, je vous redirai, mais en gros, je vais faire un live sur les copilotes et les classes. Ce sera en anglais par contre, parce que ce sera un live sur notre chaîne. Ce sera le jeudi. Mais on vous tient au courant. Et puis, à plus. Et passez une bonne semaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde, bonne semaine.